Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il n'est jamais agréable de parler de ces choses dont je vais parler. D'ailleurs, ce n'était pas ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, mais étant donné que les 3 évêques restants de la fraternité Saint-Pudice, le dernier étant en exil au fin fond de la forêt amazonienne ou ailleurs, ils ont cru bon, à l'occasion du 25e anniversaire de leur sacre, par Monseigneur Lefebvre, de faire une déclaration. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde des déclarations, des communiqués de presse, etc. Donc, c'est de bon ton de le faire. Alors, je ne peux pas vraiment passer à côté de cela, puisqu'il y a des réalités graves contenues dans ce texte, puisque hier c'était la fête des saints apôtres Pierre et Paul, et donc il s'agit bien sûr de l'Église, puisque nous sommes réellement dans une crise de l'Église, nous en parlons fréquemment, régulièrement. Comme je vous le dis, j'aurais préféré parler d'autre chose aujourd'hui parce que il faut parler certes de la crise de l'Église, il faut rappeler certes les principes de la foi, mais cela bien sûr n'est pas suffisant à notre vie spirituelle, puisqu'il nous faut pratiquer de façon concrète la charité demandée par notre Seigneur Jésus-Christ, vivre des commandements de Dieu et de l'Église. Mais, et il faut le reconnaître également, cette pratique des commandements n'a aucune valeur, la vie spirituelle, même la prière, n'a aucune valeur si elle est en dehors de la foi catholique. D'ailleurs, c'est ce que disait le pape Saint Grégoire le Grand, donc il y a déjà bien longtemps, à un ermite qui était prêt de s'éloigner de la foi catholique. La vie ascétique, la vie mystique, tout cela n'a de valeur que si elles existent dans la foi catholique. Alors, donc le contexte étant celui-ci, étant celui des fameux communiqués de presse qu'on aime bien aujourd'hui, alors je vais agir également comme on fait aujourd'hui quand on juge de quelque chose. Quand on juge d'un produit high-tech, quand on juge d'un film, d'un livre, etc., on va dire j'aime ou j'aime pas. Donc voilà, d'abord ce que je n'ai pas, ce que j'aime dans cette déclaration, c'est la dénonciation des erreurs de Vatican II et le fait que ne soit plus reprise la thèse de Vatican II à la lumière de la tradition, selon l'expression de Monseigneur Lefebvre, reprise par Jean-Paul II. Donc, les erreurs de Vatican II sont dénoncées en tant que telles et il semble abandonner cette fameuse thèse de Vatican II à la lumière de la tradition. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans la déclaration, ça s'arrête là. Ce qu'on n'aime pas, eh bien, ce sont les erreurs de la fraternité Saint-Pédis. La première, c'est le fait de dire que l'accusation de désobéissance vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de Monseigneur Lefebvre, est injuste. Cette accusation de désobéissance n'est pas injuste, elle est tout à fait juste. Ils désobéissent, pourquoi ? Eh bien parce qu'ils reconnaissent. Ils reconnaissaient, Monseigneur Lefebvre, à l'époque, que Jean-Paul II était la véritable autorité de l'Église. Si vous reconnaissez une personne comme véritable autorité de l'Église, vous devez lui obéir, surtout quand il s'agit de matières graves. Et il est évident que la consécration d'évêques est une matière grave. Donc, il s'agit bel et bien d'une désobéissance. De même, d'ailleurs, quand eux-mêmes se permettent d'ordonner des prêtres contre l'évêque du lieu, qu'ils reconnaissent pourtant comme autorité légitime du lieu. Il s'agit, encore une fois, d'une désobéissance. Deuxième chose qui ne plaît pas à l'esprit de foi
à l'esprit catholique, c'est l'invention du magistère pastoral. Vous savez, on nous rabâche depuis des années que Vatican II est un concile pastoral, et donc que ce magistère pastoral ne serait pas infaillible. Sauf que, en réalité, Vatican II enseigne certaines erreurs avec les marques de l'infaillibilité. Et ce qui nous intéresse, ce qui intéresse notre foi, ce sont ces marques de l'infaillibilité. Ce n'est pas ce qui est dit après coup. Ce qui est dit après coup n'a pas de valeur. Parce que ce qui a valeur, c'est ce qui est, c'est la réalité. Ce n'est pas parce que je dis après coup qu'une chose est vraie qu'elle va le devenir. Vous comprenez ? Ce n'est pas si après coup je dis au contraire qu'une chose est fausse qu'elle va devenir fausse. Donc si après coup je dis ce n'était pas infaillible, ce n'est pas pour autant que ce qui était ou ce qui aurait dû être infaillible deviendrait non infaillible. Là, on n'est plus dans la réalité de la foi. Et donc, Vatican II avait toutes les marques de l'infaillibilité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un concile œcuménique, d'un concile général, et que ce concile a statué sur des questions concernant la foi et la morale. Il y a bien eu des définitions, puisque lorsque l'Église nous dit telle chose fait partie du dépôt révélé, telle chose est enseignée par la Sainte Écriture, et donc cela s'impose aux fidèles, eh bien, il y a une définition. Or, c'est ce que dit Vatican II, que la liberté religieuse, la liberté de conscience est révélée par Dieu, que l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, etc., le fameux subsistitine, que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, alors que la foi catholique nous dit que l'Église du Christ est l'Église catholique, ces choses-là sont définies par Vatican II. Donc, quand Vatican II est approuvé des deux mains par Paul VI, il est évident, comme je le dirais, que Paul VI n'est pas pape. Donc, dénonciation, ensuite, donc ce magistère pastoral, bien sûr, c'est une invention pour échapper à la réalité de foi, à la réalité théologique qui veut et qui exige que tout chrétien, toute personne qui a la foi catholique, reconnaisse que Vatican II ne vient pas de l'Église, que l'autorité d'où émane Vatican II n'est pas l'autorité de l'Église. C'est ce que nous dit la foi catholique. Ils dénoncent dans leur déclaration la liberté religieuse. Très bien. Mais ils ne rappellent pas les condamnations de l'Église. Ils ne rappellent pas la condamnation du pape Grégoire XVI, du pape Pie IX, contre cette liberté de conscience qui est appelée par Grégoire XVI un délire. Ils ne rappellent pas cela. Et pire, à la fin de leur texte, ils demandent l'application pour eux-mêmes de cette liberté de conscience. Ils disent ceci, je cite, pour résoudre la crise, donc une des solutions pour eux, la crise entre eux et ceux qu'ils appellent la Rome moderniste, c'est que celle-ci leur reconnaissent explicitement le droit de professer intégralement la foi et de rejeter les erreurs qui lui sont contraires, avec le droit et le devoir de s'opposer pour eux publiquement aux erreurs et aux fauteurs de ces erreurs, quels qu'ils soient. Donc ils demandent d'être intégrés dans cette Église, dans cette Rome moderniste finalement, tout en gardant leur particularité. Ce n'est rien d'autre qu'une application de la liberté de conscience, que pourtant ils condamnent. Dénonciation également de l'œcuménisme
et du dialogue interreligieux. Vous savez, les deux choses sont distinctes. L'œcuménisme se fait par rapport aux autres confessions chrétiennes, comme on va les appeler, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne reconnaissent pas l'Église. Soit qu'ils soient hérétiques, comme les protestants, soit qu'ils soient schismatiques, d'ailleurs ils ne sont pas seulement schismatiques, ils sont aussi hérétiques, comme les fameux soi-disant orthodoxes, puisque celui qui est orthodoxe, normalement, c'est celui qui a la foi. Donc les Grecs, etc., qui sont séparés de Rome par le schisme, sont bien souvent hétérodoxes et non pas orthodoxes. Le dialogue interreligieux, c'est par rapport aux autres religions. Les religions du livre, comme on va les appeler, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam. Mais donc, il dénonce cela, mais il ne rappelle pas la condamnation du pape Pie XI. Il a fait toute une encyclique pour condamner cet œcuménisme. Et il ne rappelle pas également la suspicion d'hérésie qui plane sur, ou même d'apostasie, qui plane sur ces personnes qui font de la communicatio in sacris avec les hérétiques et les infidèles. Parce que cette communicatio in sacris, c'est-à-dire vous allez soi-disant prier avec des infidèles ou avec des hérétiques, etc., eh bien, on est suspect d'hérésie ou d'apostasie quand on fait ces choses-là. C'est la doctrine traditionnelle de l'Église. Donc, quand Paul VI appelle, par exemple, des pasteurs protestants pour faire la nouvelle messe, quand il va parler à l'ONU, temple de la maçonnerie internationale, etc., quand Jean-Paul II va visiter les tipis tournés autour des totems pour honorer le grand Manitou, va se faire initier au culte de Shiva, etc. Tout cela rend ces personnes, bien sûr, suspectes d'hérésie. Quand Benoît XVI va prier tourner vers la Mecque, etc., etc. Tout cela, ce n'est pas rappelé et ce sont évidemment des faits graves. Dénonciation également de la destruction de la hiérarchie ecclésiastique par Vatican II. Alors c'est très bien, on dénonce que Vatican II détruit la hiérarchie ecclésiastique en professant la fameuse collégialité épiscopale, en insistant et en transformant la doctrine catholique par rapport au sacerdoce, en insistant sur le fameux sacerdoce des fidèles, comme si vous étiez aussi prêtres que tous les prêtres, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'ordination sacerdotale. Donc c'est bien de dénoncer cela, mais en faisant leur petite église autonome, eh bien, ils participent à la destruction de cette autorité. Ils ne croient pas plus dans l'autorité du pape et des évêques que les gens de Vatican II. Ils nient l'obéissance due à un véritable successeur de Pierre et à de véritables évêques diocésains. Cette obéissance qui est due même en matière purement disciplinaire. Ils la nient. Et s'ils la nient, ils participent eux aussi à la destruction de la hiérarchie ecclésiastique. Dénonciation de la nouvelle messe, fondée, disent-ils, et je suis d'accord avec eux, sur une fausse théologie, et fondée sur l'œcuménisme, comme je vous le rappelais. Mais il n'y a aucun mot sur sa validité ou non, alors que c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale pour le chrétien de savoir si son moyen ordinaire de sanctification, à savoir les sacrements de l'Église, sont bien valides ou non. Donc si cette nouvelle messe est valide ou non, il est nécessaire de se prononcer. Et s'il est avéré qu'elle est invalide, ou au moins qu'elle est gravement douteuse, et donc dans la pratique, selon l'enseignement des théologiens moralistes, à considérer comme invalide. Rien de cela. Rien de cela.
Aucun mot également sur les rites transformés des autres sacrements, comme le sacrement de l'ordre. Parce que si il y a un sacrement de l'ordre transformé gravement, ce qui est le cas, eh bien, on a des prêtres au minimum douteux, et donc leurs messes sont douteuses. Tous leurs sacrements, mis à part le baptême, dont il faut regarder le rite en lui-même, tous les sacrements qu'il donne, comme la confession, s'il la donne encore, bien sûr, comme évidemment donc la messe, etc., tout cela est au minimum douteux, mais je pense qu'il faut dire même invalide. Enfin, ils protestent de leur amour pour l'Église, mais ils ne suivent pas l'Église. Si on aime l'Église, on suit l'Église, on suit sa doctrine concernant spécialement l'infaillibilité, concernant l'obéissance à l'autorité légitime. Il ne se préoccupe pas de lui obéir à cette Église. En conclusion, et donc après une période de rapprochement avec ceux qu'ils appellent la Rome moderniste, nous avons, de la part de la Fraternité Saint-Pie-X, un rejet de cette Rome moderniste. Mais réfléchissez-y, cela fait 40 ans que ça dure. 40 ans qu'ils se rapprochent et puis rejettent, se rapprochent et rejettent, et ainsi de suite. Ça fait 40 ans que ça dure de cette manière. Peu avant ces fameux sacres, Monseigneur Lefebvre avait signé le protocole d'accord, qui était plus que conciliant avec l'enseignement de Vatican II. Et les motifs qui l'ont fait rejeter par la suite n'étaient pas des motifs de foi. Il y a donc fort à parier que de nouvelles discussions auront lieu dans quelques mois au plus tôt, ou dans quelques années, si elles ne sont pas déjà en cours. Après tout, on n'est plus étonné de rien, vu ce qu'on voit depuis justement toutes ces années. Une conclusion plus large nous amène à revenir, mes bien chers frères, ou à garder la foi catholique et l'esprit d'Église. Notre attitude, et je dirais même notre vie chrétienne aujourd'hui, doit être une vie de foi. Or, la foi, où est-ce que nous la trouvons ? Nous la trouvons dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, nous la trouvons dans l'Écriture sainte, dans la tradition et dans l'enseignement infaillible de l'Église. C'est là que se trouve la parole de Dieu, et donc c'est là que se trouve la foi. Vous voulez une doctrine sûre pour agir, pour vivre votre vie chrétienne dans cette crise de l'Église. C'est là qu'il faut la chercher et pas ailleurs. C'est dans la parole de Dieu, c'est donc dans l'Écriture sainte, dans la tradition, dans l'enseignement infaillible de l'Église. C'est là qu'il faut chercher notre attitude. Cette foi simple nous enseigne que l'Église, entendez l'autorité de l'Église, est infaillible quand elle définit des propositions sur la foi et la morale, qu'elle les enseigne à tous les fidèles. Donc l'Église enseigne infailliblement qu'il faut rejeter la liberté religieuse telle que définie par Vatican II, définition du pape Grégoire XVI, du pape Pie IX. L'Église enseigne infailliblement qu'il faut rejeter l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, qu'il faut rejeter la collégialité, qu'il faut rejeter la nouvelle messe. C'est l'Église qui nous l'enseigne. Elle nous l'a enseigné par avance, et je dirais grâce à Dieu, parce que grâce à ces crises, la crise gallicane, la crise libérale du XIXe siècle, eh bien, toutes ces crises ont permis à l'Église de définir
ces vérités clairement, de condamner clairement le libéralisme, le naturalisme, de condamner clairement l'œcuménisme, le communisme, le dialogue interreligieux, de condamner clairement tout ce qui est prêché par Vatican II. Le bon Dieu, dans sa divine providence, à travers les enseignements de ces derniers papes, les enseignements infaillibles également du Concile du Vatican, Vatican I, à travers les enseignements infaillibles du pape Léon XIII, du pape Saint Pie X et du pape Pie XII en dernier lieu, l'Église nous a donné tous les éléments pour rejeter comme il faut la liberté religieuse, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux, la collégialité, la nouvelle messe. Ces choses-là ne viennent pas et ne peuvent pas venir du Saint-Esprit, de l'Église. Car dans ce cas, le Saint-Esprit se contredirait lui-même et on ne saurait plus ce que nous devons croire. On ne saurait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire pour aller au ciel. Ce qui évidemment est non seulement impossible, mais ce serait grave. En somme, cela signifie, comme je vous l'ai dit, qu'il faut en conclure que Paul VI, Montigny, n'était pas pape. Un vrai pape ne peut pas signer Vatican II comme il l'a fait. D'ailleurs, non seulement signer, mais organiser, réorganiser Vatican II de sorte à évacuer tous les éléments traditionnels. Et il ne pouvait pas, un vrai pape, signer les nouveaux rites de la messe et des sacrements. Mais on le sait, Montigny, déjà quand il était prêtre, avait choisi d'épurer les rites de l'Église de son propre chef. On sait que Jean-Paul II n'était pas pape. Je vous ai rappelé son culte de Shiva ou bien du grand Manitou, etc. Que Benoît XVI n'était pas pape. Nous savons, je dis bien nous savons, par la foi, que Bergoglio n'est pas non plus pape. C'est la réalité, mes bien chers frères. C'est la foi qui me le dit, qui me le crie, dirais-je. Cette réalité, bien sûr, elle est difficile. Elle est mystérieuse sur certains points, mais c'est la réalité. Nous ne savons pas pourquoi le bon Dieu permet cette crise. Nous ne savons pas exactement comment elle va se résoudre. Et donc, faisons attention à toutes ces personnes qui prétendent résoudre la crise, qui prétendent avoir la solution. La solution, c'est le bon Dieu qui l'a, mais il ne nous est pas donné de la connaître parce que nous n'en avons pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la foi. Ce dont nous avons besoin, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, de vivre selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous l'avons. Nous l'avons dans l'Écriture sainte, nous l'avons dans la tradition de l'Église, nous l'avons dans le magistère de l'Église. Ce magistère de l'Église qui nous impose de reconnaître cette réalité de la vacance actuelle du siège apostolique. Vacance que le Saint-Siège avait déjà évoquée comme possible par la bouche du pape Paul IV, par exemple. Contrairement, encore une fois, à cette fameuse légende lancée par la fraternité comme quoi, il serait impossible d'avoir quelqu'un reconnu par tout le monde comme pape et qui ne le soit pas réellement. Le pape Paul IV a déjà répondu plusieurs siècles à l'avance à cette objection. Le siège peut être vacant. C'est triste, mais c'est la réalité. Celui qui refuse cette réalité, que va-t-il faire? Il va inventer sa propre réalité.
Il va inventer sa propre foi. Il va inventer sa propre religion. Mais ce ne seront là ni la réalité, ni la foi catholique, ni la religion catholique. Ce ne seront que des fables, des mensonges, peut-être plus agréables que la réalité, peut-être plus confortables dans la pratique que la réalité, mais ça restera des fables. C'est malheureusement ce que fait depuis 40 ans la Fraternité Saint-Pédis. C'est ce que font depuis plus de 100 ans les modernistes. C'est ce que font depuis presque 500 ans les protestants. C'est ce que font encore d'autres, qui chacun à leur manière. Donc, mes bien chers frères, le tableau évidemment dressé n'est pas réjouissant, mais il est réjouissant de savoir que le bon Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Le bon Dieu reste notre Père, et en Père prévoyant, comme je vous l'ai dit, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans l'Évangile, dans l'Écriture sainte, dans la tradition de l'Église, dans l'enseignement infaillible de l'Église. Il y a là tout ce dont nous avons besoin pour savoir ce que nous devons penser aujourd'hui en chrétien, ce que nous devons faire aujourd'hui en bon chrétien. Prions donc que le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, éclaire ces âmes qui se perdent dans des sentiers tortueux, dans des sentiers dangereux. Prions notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous garde dans la foi, dans cette foi simple, qui ne se recherche pas elle-même, dans cette foi qui ne recherche pas des merveilles, mais dans cette foi qui cherche Dieu à travers sa parole, à travers l'Écriture sainte, à travers l'enseignement infaillible de la Sainte Église, notre Mère, qu'elle daigne nous conduire tous ensemble à la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.